J'ai appris les tablas de manière traditionnelle en Inde. J'ai appris comment se jouait tel ou tel instrument en Turquie, au Maroc. J'ai voulu apprendre la base, comment on utilise cet instrument, comment on le tient, dans quel environnement il est joué, dans quel contexte il est joué. Et en fait, je me sers de tout ça aujourd'hui pour créer en fait mon propre style. Et ça va dépendre avec qui m'invite, avec qui je vais jouer. Mais j'utilise toute cette palette sonore et toutes ces connaissances rythmiques, tous ces voyages pour me créer mon propre univers, mes propres sons. Ce que j'aime, c'est justement, j'étais pianiste, organiste, le toucher de l'instrument avec les doigts. Enfin, c'est ce qui m'intéressait, parce que le son, la force, le travailler, donc les muscles des doigts et sur différents instruments. Donc j'aime beaucoup jouer donc un instrument qu'on appelle deola, enfin c'est une derbuka, donc un instrument fait en poterie avec une peau naturelle. Et là, on peut jouer le son avec les doigts sur la poterie, jouer le son sur la peau, avec différentes tensions. Je monte moi-même des batteries, on va dire, en guise de grosse caisse. Je vais utiliser un gros tambour qui vient du Rajasthan. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas un son de grosse caisse. J'aime bien l'univers des peaux et de ces instruments, ouais, des peaux. Mais j'utilise aussi des instruments qui peuvent être en bois. Enfin, c'est vraiment la recherche de timbres. Et après, c'est là où je suis plus à l'aise, c'est avec les mains. J'ai appris les instruments, donc les percussions, la plupart du temps avec des hommes. J'ai appris avec un maître qui est décédé il y a quelques années qui s'appelle Pandit Shankar Ghosh. Donc il y a tout un rapport de maître à élève. Et en Inde, généralement, les femmes ne jouent pas vraiment des tablas. J'ai toujours été passionnée pour apprendre ces musiques-là et j'ai jamais réfléchi à le fait que je sois une femme et que je joue ce genre de percussion et qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, souvent, au bout d'un certain temps d'une expérience, on m'a effectivement fait « Ah, et dis donc, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des percussions. Ça fait du bien de voir des femmes sur scène. » On va changer la note. Je sais pas si ça va changer grand chose. C'est mieux. On l'entend. Voilà, un coup de marteau. Ça serait bien qu'il y ait plus de femmes qui exercent ces métiers. Souvent, on se dit, je fais juste ça par passion, quand j'ai un petit peu le temps, mais je pourrais jamais en faire un métier. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les choses bougent quand même. Parce que même dans ces milieux de musique traditionnelle ou même dans la composition, la plupart du temps, c'est les hommes qui sont au-dessus de nous. Alors, sa voix moins forte, un tout petit peu moins forte, et le piano encore un petit peu moins fort. Parce que par exemple, le bongo, tu vois, il est moins fort que le piano. Ouais, c'est normal. Ok. J'ai baissé la voix aussi un petit peu. Faites tourner encore un petit peu si vous voulez. J'aime ce que je fais. Après, généralement, dans la plupart des projets avec lesquels les personnes avec qui je joue, c'est surtout le côté humain aussi qui joue. Et je pense qu'avec toute l'expérience, je suis encore une jeune musicienne, mais avec l'expérience justement, avec le travail de terrain, je fais pas des percussions comme ça. J'ai vraiment été à l'étranger, j'ai vraiment voyagé. L'expérience fait que j'ai pas peur, ouais. J'ai jamais eu peur.
投げらのま